Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. On va prendre d'abord une carte avec l'oracle de l'énergie pour avoir une couleur dominante. On va pouvoir s'y référer tout au long du tirage. Et ensuite avec le tarot, je ferai un tirage de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais cette vidéo, on est encore en octobre, donc n'hésitez pas à regarder votre guidance sentimentale d'octobre si vous ne l'avez pas déjà vue. Je vous ai fait aussi une guidance pour la fin de l'année. On voit octobre, novembre, décembre, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Vous y retrouvez dans le déroulé de la chaîne ou tout simplement dans les playlists qui correspondent au dernier mois de l'année. Vous trouverez aussi les guidances de la semaine, nouvelle lune, pleine lune, les guidances intemporelles. Je vous laisse fouiller, il y a de quoi faire en ce moment sur la chaîne. Allez, on est parti. Les balances, une carte, une couleur dominante pour votre vie sentimentale du mois de novembre. Hop là, il y en a plusieurs qui tombent, plus la coupe. On va refaire ça bien. Une carte, on veut une couleur dominante. Allez, une carte pour les balances pour le mois de novembre. Hop là, voilà. Repos et ressourcement. On a besoin de revenir à soi pour vous les balances. On va aller voir hein, au niveau psycho-émotionnel, peut-être au niveau physique aussi. On a besoin de prendre un peu de temps de repos, que ce soit en couple ou en tant que célibataire. Il y a vraiment cette notion de ressourcement avec cette carte-là. On va aller voir ça. On est quand? Mais on est sur votre période anniversaire en plus. Là, non, on termine. On arrive chez les scorpions là. Ouh là là, on arrive dans la saison des scorpions. On va s'accrocher, ça va bien se passer. J'espère que votre saison à vous s'est bien passée. Bon anniversaire encore à tous les balances. Allez, on est parti avec le tarot. Un tirage de 3 sur 3. Hop. Pour la vie sentimentale des balances pour le mois de novembre. Allez, avec le tarot. Allons voir ça. Hop là. Hop, alors, tchac. Est-ce que tout est à l'écran? Oui, on est pas mal là. Hop. Allez, on est parti. Première ligne pour vous. Hop, je remonte, je mets droit. J'aime bien quand c'est droit. Allez, le 5 d'épée, le 8 d'épée et le 2 de bâton. Ok, on arrive, on entame ce mois de novembre avec une charge mentale. Hein. Je vais prendre presque les deux en même temps. Vous voyez, on a le 5 et le 8 d'épée. Ce 5 d'épée là qui se prend la tête, on est vraiment sur le mental. On cherche des solutions, on sait peut-être pas trop ce que l'on veut, on sait peut-être pas trop quoi faire. Il y a une notion, on peut être un petit peu la sensation d'être perdant-perdant avec le 5 d'épée. Si je fais ça, c'est cool, mais est-ce que je suis obligée peut-être de perdre ça ou de sacrifier autre chose? Et si je le prends pas, bon bah je garde ce que j'ai, mais du coup j'aurai pas l'autre situation. Donc là il y a une notion un petit peu de faire du remis-ménage pour essayer de trouver des solutions, et c'est appuyé par le 8 d'épée. Vous voyez là on a la sensation d'être pieds et poings liés. En vrai on est là. Donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on est au niveau du mental. Dans les faits il y a des solutions, et là on se sent comme ça, pieds et poings liés, parce que pour le moment on les a pas trouvés. Soit c'est quelque chose qu'on n'a pas encore eu en conscience, on n'a pas encore eu l'idée, on n'a pas encore eu la solution, soit c'est quelque chose qu'on a peut-être mis de côté en se disant bon non c'est pas comme ça que je veux faire. Des fois c'est bon hein, quand on trouve pas de solution de reprendre tout ce qu'on a écarté et de voir est-ce que finalement il n'y a pas quelque chose qui pourrait convenir, est-ce qu'on peut pas faire autrement, changer son point de vue hein, mais là on commence. On arrive de là, donc le mois d'octobre a pu être un peu chargé au niveau mental, d'où cette carte, hein, repos et ressourcement. Là vraiment, on va en avoir besoin, ça a fumé au niveau du cerveau et ça peut créer beaucoup de stress ici, d'anxiété, hein, ces deux cartes côte à côte au niveau du mental. On va aller voir comment ça se déroule sur le mois de novembre. On arrive de là. Par rapport à ça, la clé, une des premières clés, elle est là. Le 2 de bâton, on vous dit de sortir de votre zone de confort. Là, il faut y aller. Peut-être que là, on a beaucoup de mental parce qu'il y a peut-être des peurs. Hein, on a peut-être peur derrière des conséquences de ce qu'on va faire. On a peut-être peur, on se dit mais je vois pas comment, ce truc. Enfin, vous voyez, toutes les choses qu'on peut se dire au niveau du mental. Mais des fois, c'est des excuses qu'on se donne ou c'est manifesté par les peurs. Hein. Donc là, la clé, elle est là. Sortez de votre zone de confort. Si peut-être pour les personnes qui sont pour quelqu'un dans le cœur et qui ne voit pas comment il pourrait être avec cette personne, bah, sortez de votre zone de confort. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, on s'entend, hein, mais la solution est là. Allez vous déclarer vos sentiments. Hein, la vie c'est maintenant, ne remettez pas à demain le bonheur que vous pouvez avoir aujourd'hui. Oui, on prend le risque peut-être que ça ne fonctionne pas, mais on vivra sans regret. Il y a vraiment cette idée-là. Dans son couple aussi, hein, vous voyez comment ça vient se traduire, hein, tout ça, il y a vraiment beaucoup d'options différentes. Mais là, voilà, il y a des solutions à trouver et une des clés,
Cette solution, c'est de sortir de votre zone de confort d'une manière ou d'une autre, hein, d'aller de l'avant, de prendre un risque peut-être, de trouver son courage. Et c'est ça qui va vous permettre de sortir du « je vois pas comment ». On continue, on va aller voir plus loin. Le 10 de coupe, très bon augure. Le magicien, arcane majeur, plein centre, c'est vraiment génial. Et le 8 de pentacle, oui, vous allez pouvoir sortir de ça à condition, et je le répète souvent quand on a des cartes comme ça, les bâtons, on est dans l'action, à condition de ne pas être passif. On s'entend que si dessous, là, vous me dites « j'attends de voir », vous allez attendre longtemps. Là, la solution, elle ne va pas se résoudre d'elle-même. Ça va vous prendre, vous, une action de votre part. Et cette action-là, elle va ramener de l'harmonie. Ce 10 de coupe, il est très, très bon augure. C'est vraiment tout va bien. Les coupes, on est sur l'émotionnel, on a de l'harmonie, on a de la joie, on a de l'équilibre. Hein, le 10 de coupe, c'est les moments qu'on voudrait que ça dure toujours. Hein, il y a vraiment ce côté-là. C'est ce que l'on veut retrouver. C'est aussi un peu la quête que l'on a ici, ce 10 de coupe. Et ça, vous voyez, en dessous du 5 d'épée, c'est quand même de bon augure. On voit qu'on va pouvoir... c'est ce que l'on souhaite et c'est peut-être pour ça que c'est peut-être pas ça que l'on a actuellement. Et c'est peut-être pour ça qu'on se prend pas mal la tête pour trouver des solutions pour atteindre cet objectif de vie-là. Vous voyez, mais s'il sort, c'est déjà de bon augure, c'est qu'on peut l'atteindre. Surtout que plein centre, on a le magicien, arcane majeur et c'est le 1. Vous voyez, il y a vraiment une ouverture ici, un nouveau départ, un commencement. Vous voyez comment ça vous parle, c'est un renouveau, c'est un nouveau départ ou un départ tout court. Mais là, vous voyez ce magicien qui manipule un petit peu des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette... où on repart à la case départ, où on a un nouveau projet, on entame une nouvelle vie de couple, on rencontre une nouvelle personne. Hein, vous voyez, ça peut être... Encore une fois, vous traduisez dans le domaine qui vous convient, mais en plus c'est plein centre. Donc là, on voit qu'on est en train de prendre un nouveau départ, surtout sur ce 8 d'épée. Vous voyez, là, il y a une libération clairement. Là, on se sent pieds et poings liés et là, ça va libérer. On va réussir à se libérer un petit peu des chaînes mentales et d'acter quelque chose de nouveau. Donc c'est très bon augure. Là, le mois de novembre, il y a un peu une libération, surtout mentale, j'ai l'impression pour vous, les balances. Et derrière, on a le 8 de pentacle. Et bien oui, c'est sans surprise, le 8 de pentacle, il est en train de travailler. Vous voyez, sur son bureau, il y a une notion de temps ici avec la lunaison. Et vous voyez, sur ce 2 de bâton, on sort de la zone de confort. Et c'est ça qui va nous permettre de mettre en mouvement des choses et de travailler sur soi, sur son couple, sur une nouvelle relation, sur un nouveau projet de couple. Dans votre vie sentimentale de manière générale, on va pouvoir avancer, travailler sur quelque chose. Là, on n'est plus dans la stagnation là, avec ces 2 cartes de mental, on va pouvoir libérer, on sort de la zone de confort et c'est ça qui permet d'avancer. Et on n'a pas encore tout qui est là, on voit qu'on est aux prémices avec le magicien, il y a un nouveau départ, mais on va pouvoir faire avancer les choses ici en travaillant dessus. Peu importe c'est quoi le dessus, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit votre couple, que ce soit votre vie intérieure, même si on n'a personne en ce moment en vue, hein, si on est célibataire, on va pouvoir travailler à la libération là, peut-être des peurs, des traumatismes, des blocages qui sont là pour pouvoir aller justement se mettre sur une énergie beaucoup plus légère, d'ouverture du cœur et de sortir de sa zone de confort et d'aller faire des nouvelles rencontres, hein, de mettre une nouvelle énergie en mouvement ici. On continue, le 6 d'épée. Le gardien du sacré, arcane majeur, encore, et la tour, encore une arcane majeure, on en a 3. D'abord ce 6 d'épée, vous voyez, qui nous montre, qui insiste, on a encore des épées ici, mais justement là on voit qu'on quitte une situation qui a été difficile. Ce personnage qui a pu être perdu un petit peu en mer, là, qui a pu essuyer des tempêtes, là on est en train de retrouver du sens, une direction, des solutions. Hein. Vous voyez, sous ce 5 d'épée là, qui ne voyait pas l'issue, il y a vraiment, on a derrière le 6, aïe. Derrière le 5 d'épée, on a le 6 d'épée. Aïe, on est en train de voir une voie, on est en train de retrouver du sens, que ce soit intérieurement ou concrètement dans votre couple ou par rapport à votre vie sentimentale. Et on va se réaligner sur des énergies du cœur. Et c'est ça qui va permettre d'aller de l'avant. Surtout que c'est soutenu. Regardez, ce 6 d'épée, il est encadré par le 10 de coupe et le gardien du sacré. Le gardien du sacré, le pape, dans le tarot traditionnel, déjà, il met une notion de protection au niveau sentimental et il y a toujours une notion d'enseignement. Ici, ce qui a pu être vécu, les balances, ou ce qui est vécu, vous invite à comprendre quelque chose, à apprendre une leçon. Ici, c'est symbolisé par l'escalier. À chaque fois qu'on comprend, qu'on apprend, qu'on grandit en conscience, qu'on apprend une leçon de vie, on grandit un peu en conscience, on se rapproche de la lumière. Donc, il y a vraiment cette idée-là, avec le gardien du sacré. Il y a de la lumière qui revient, hein, ça fait écho. Ce 6 d'épée ici qui retrouve un peu de sens, une direction, parce qu'on comprend aussi la leçon de ce qui a été vécu. Là, la lumière, elle se fait. Vous voyez dans la colonne ici, là, on est vraiment à l'opposé. Là, on était dans le noir, on a les yeux bandés, on se sent pieds et poings liés, on se sent, encore une fois, parce qu'en vrai, on est là. Et là, aïe, on est libéré, on est joyeux et la lumière passe. Ici, on comprend, on apprend et on est libéré.
Et entre les deux, plein centre, on a ce magicien, vous voyez, cette nouvelle énergie qui se met en mouvement. Et ça, derrière, on finit avec une carte qui est très très forte, c'est la carte de la tour. Alors, encore une fois, voyez comment pour chacun ça se traduit. La tour, il y a toujours quand même une notion de challenge assez intense, de bouleversement, de crise. Donc soit, est-ce que les personnes qui sont en couple comprennent que certaines qui a des choses qui ne sont plus alignées et qu'on a peut-être besoin de se séparer, ça peut être une rupture, hein, on ne va pas le cacher. Ça peut être un changement radical, même s'il n'y a pas de rupture, ça peut être un changement radical dans sa vie de couple. Pour les célibataires, ça peut être aussi quelque chose, une prise de conscience, même si on n'est pas célibataire, ça peut être aussi une prise de conscience assez intense. Hein. On parlait de leçons ici avec le gardien du sacré. Là, on peut comprendre quelque chose d'assez important, hein, une leçon, là, un truc qui vient nous éclairer, qui vient nous traverser l'esprit en disant « Waouh, ok, j'ai compris ». Hein, surtout avec le 8 de Pentacle qui réfléchit au-dessus et qui travaille sur quelque chose, il peut y avoir une prise de conscience. Ça peut être un coup de foudre aussi pour certains, on est sur du sentimental, ça peut être un coup de foudre. Mais là, il y a vraiment une notion de, même si c'est un coup de foudre et que c'est bien respecté, il y a quand même une notion de bouleversement assez intense, de choses qui est assez... qu'il va falloir prendre le temps derrière de poser, surtout que là, vous voyez, on a repos et ce ressourcement. Il va falloir prendre le temps, même si c'est bien aspecté, de poser un petit peu, parce que là, ça chamboule. Hein, la tour, elle chamboule. Derrière, on a besoin d'aller comprendre ce qui se passe, de se remettre un peu la tête à l'endroit, de calmer les énergies, de calmer un petit peu le mental, les émotions, les situations, et de laisser un temps de repos et de ressourcement pour pouvoir derrière savoir ce que l'on fait de cette tour, comment on l'accueille, qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'il y a eu quelque chose qui a été brisé, que ce soit concrètement, hein, ça quelque chose de radical dans votre vie, que ce soit une prise de conscience, mais les prises de conscience des fois elles sont très bouleversantes aussi, ou que ce soit un coup de foudre aussi, il y a vraiment besoin derrière, hein, cette carte repos, ressourcement, il y a un alignement ici. Vous voyez, la méditation, là, ça peut être une clé pour vous aussi. La méditation, ça peut être pas forcément être en position de yogi pendant des heures, c'est extrêmement difficile. La méditation, ça peut être, il y a des méditations guidées sur YouTube ou d'autres surfaces, d'autres plateformes où on peut trouver des méditations guidées, ça aide déjà à rester concentré sur la voie et à pas trop décrocher. Maintenant, marcher en nature, c'est de la méditation, tout ce qui vous permet de lâcher le mental, faire du sport, des fois certains c'est même faire le ménage, il y a des gens faire le ménage ça les déstresse, voilà, trouvez quel est votre but pour aller trouver ce repos, mais essayez de le trouver aussi de façon physique. On voit qu'ici, d'aller retrouver un petit peu cette décharge. Cette décharge, donc s'il y a eu une grosse charge ici mentale et qui a pu être émotionnelle aussi, ça peut aussi vous prendre beaucoup d'énergie au niveau du corps. Donc là, on essaye de temporiser tout ça. On voit que ça bouge sur le mois de novembre pour vous. Quelque part, c'est pas étonnant. Vous savez, vous sortez là du coup d'une période anniversaire. Les périodes anniversaires nous parlent de fin de cycle et de début de cycle. Donc des fois, hein, ça peut être assez intense. Pas toujours évidemment, mais ça peut être assez intense. Ça peut être général par rapport à son intériorité, mais ça peut être un domaine en particulier. Et là, voilà, vous êtes peut-être en train de remettre un petit peu en ordre, au clair, de comprendre des choses, de nettoyer, faire ce nettoyage intérieur, mental, d'avoir des prises de conscience. C'est pas exclu. On a quand même aussi 2 cartes de mental et on termine de mental bloqué. Et on termine avec une tour qui peut vraiment, là ça libère, surtout que derrière, devant, on a le gardien du sacré qui nous parle d'enseignement. Donc là, c'est pas exclu que pour beaucoup d'entre vous, sur cette fin novembre, il peut y avoir une grosse prise de conscience ici. Vous voyez, après, elle peut se manifester encore, avoir d'autres conséquences plus matérielles, plus concrètes, émotionnelles aussi. Vous verrez selon chacun. Évidemment, si vous allez plus loin, hein, n'hésitez pas à me contacter, là ça reste général. Mais n'oubliez pas de prendre soin de vous à travers ça. On va prendre quelques cartes d'oracle. On commence avec le tarot des archanges, un message encore pour les balances pour le mois de novembre. Hop, un message pour les balances pour la vie sentimentale. Le 5 d'Ariel qui correspond au 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, ici, il peut y avoir une notion d'isolement. 2 aspects, soit on l'a voulu, ça peut faire écho à ce repos et ressourcement, hein, on a besoin de se mettre en retrait, de s'isoler, de prendre le temps de réfléchir, de se retrouver, de décharger au niveau émotionnel, de clarifier l'esprit, hein, il y a vraiment cette idée-là, et s'il n'est pas voulu, il est dans ce cas-là subi, et dans ce cas-là, on peut être sur une blessure d'abandon ou de rejet. Vous voyez comment ça vous parle? Est-ce qu'on se sent un peu seul en ce moment? Est-ce qu'on se sent un petit peu, voilà, en plus avec la saison d'hiver qui arrive, des fois le moral il retombe aussi un petit peu en même temps. Donc voyez comment ça vous parle. Le petit texte nous dit, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Oui, n'hésitez pas à vous encadrer avec des personnes de confiance, que ce soit des amis, de la famille ou des bons thérapeutes.
De l'aide à portée de main, oui, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Hein. Vous voyez, c'est vraiment, on a beaucoup de mental dans votre tirage. Les balances, les pensées négatives, vous voyez, là, on est là-dessus, on ne trouve plus les solutions. Et vous savez, le mental, quand on commence à embarquer dans le mental, plus il y a de mental, moins on y voit clair, moins on y voit clair, plus il y a du mental, et ainsi de suite, et on n'en sort pas. Donc là, on prend le temps de calmer, c'est vraiment une clé très importante, j'insiste, et c'est la couleur dominante de votre tirage. On prend des temps de repos du mental, du corps, des émotions, on décharge, on dort s'il y a besoin, essayez de trouver des temps pour vous, ne serait-ce que prendre un bain ou une bonne douche, regarder même une bonne série Netflix, peu importe, un temps pour soi, le plus possible. Et vous pouvez prendre quelques temps de méditation, on peut avoir des messages qui viennent quand on arrive enfin à calmer le mental, même si c'est pas facile. On va prendre une carte des anges de l'amour, un message encore pour les balances, pour le mois de novembre. Hop, et on a, vous pouvez aimer sans crainte. Cette carte, elle sort tout le temps, pour tous les signes. C'est un truc de fou, des fois j'ai l'impression que c'est tout le jeu, c'est la même carte, mais non, non, elles sont toutes différentes. Vous pouvez aimer sans crainte. Je l'ai tiré juste avant pour je ne sais plus quel signe, les cancers. Vous voyez, vous avez aussi des cancers dans vos signes. Mais là, le petit texte nous dit « Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes ». Oui, à travers ça, il y a un travail aussi de guérison du cœur. Ce qui se passe ici va vous permettre de grandir. Peu importe comment ça se manifeste, on a quand même ce 1 qui est plein centre et ça c'est vraiment de très très bon augure, même s'il y a du challenge peut-être ici avec la tour, s'il y a des prises de conscience, ces prises de conscience arrivent parce qu'il y a une nouvelle énergie, on est en train de mettre en place des choses nouvelles, donc tout ce qui n'est plus aligné avec cette nouveauté, cette nouvelle énergie va de soi quelque part s'écrouler. Vous voyez, ça n'a plus sa raison d'être, ça ne vous nourrit pas, que ce soit des relations, que ce soit des choses en vous, des croyances aussi, ce genre de choses-là. Ça va forcément s'écrouler là avec la tour parce que vous êtes en train de devenir une nouvelle personne, de manifester des nouvelles choses. Et forcément, ça vient avoir un aspect sur votre vie sentimentale. Et là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte à travers ça. Vous voyez, à côté du 10 de coupe, là, c'est vraiment ça. Ici, on est sur de l'harmonie et vous êtes en train de vous réaligner avec des énergies de ce type-là, beaucoup plus hautes, beaucoup plus alignée, beaucoup plus riche et abondante. Mais pour être là, ça prend d'aller libérer tout ce qui n'est pas en accord avec cette énergie-là. Vous voyez? Et ça prend, encore une fois, d'aller regarder dedans, d'aller apaiser. On termine avec les réponses angéliques. Vous avez une question, ça pourra vous donner un élément de réponse. Un message encore pour les balances pour ce mois de novembre. Une réponse. Dans les prochaines semaines, oui, bon là de toute façon on est sur le mois de novembre, mais vous voyez dans les prochaines semaines, les choses vont s'éclaircir, je dirais d'ici la fin de l'année, parce que là on a quand même fin novembre, pour moi on est beaucoup sur une prise de conscience assez importante, vous voyez ça se manifeste autrement, et forcément derrière ça va encore se dérouler, donc d'ici la fin de l'année je dirais qu'il y a des choses qui vont vraiment évoluer dans votre vie sentimentale, il peut y avoir une notion de challenge, mais croyez bien que c'est pour aller vers quelque chose ici de beaucoup plus aligné. Là, on travaille aussi sur soi, on travaille sur le côté sentimental, sur le cœur aussi, et ça va vous permettre vraiment d'aller de l'avant. Et ça vous prend. En fait, c'est le côté action-réaction. Vous voyez ici, on voit que c'est bloqué, et l'action ici, la sortie de zone de confort, va entraîner toute la réaction derrière. Un réalignement des énergies qui va vous permettre de comprendre des choses, d'aller de l'avant et de libérer ce qui n'a plus sa raison d'être. C'est vraiment ça l'idée de votre tirage. On voit une sorte d'évolution, comme des dominos, vous voyez, qui viennent un petit peu tomber les uns après les autres. Ça part, là, les dominos sont droits, ils ne bougent pas, il n'y a pas de mouvement. Et là, la sortie de zone de confort, paf, aïe, et derrière, ça déroule. Et dans les prochaines semaines, vous allez continuer encore de dérouler tout ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné. Cette carte-là, elle est plein centre et c'est vraiment de très bon augure. Voilà pour vous les balances, moins intense, mais moins vraiment qui va vous permettre de faire un switch après cette période anniversaire. On met la clé là-dessus, repos et ressourcement. Vous en avez besoin, donc prenez du temps pour vous, ce n'est pas être feignant, penser à soi. Des fois on a ces croyances-là, on a le droit de lézarder dans son canapé sans culpabiliser. Voilà, quand on a besoin de repos, on prend ce repos parce que si on n'est pas bien, on ne peut pas être bien avec les autres non plus. Voilà, sous la vidéo évidemment, vous avez mon site internet, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à jeter un œil, il y en a pour, je propose beaucoup de services, il y en a pour toutes les bourses. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, ça m'aide à me développer, à développer mon entreprise. Et pour ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà les balances, très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!